Michelis, bonjour, tu es le responsable de la commission animation extrasportive. Je prends la tête, mais il y a toute une équipe dedans, quoi. Que fait cette commission animation extrasportive? Le premier but, c'est d'arriver à fédérer en fait tout ce qui est extra-sportif, c'est-à-dire qu'on soit bien d'accord, c'est en dehors des rencontres, de championnats, en dehors des entraînements. Donc on a des parents qui sont là, qui parfois sont sur le côté, qui ont peut-être envie de participer à des choses ou autres. Donc on s'occupe de ça. Bon, bien entendu, il y a déjà des animations qui sont clés, donc style les lotos du club, style la participation au Téléthon, la participation à la reconstitution historique de Salon de Provence. Donc toutes ces parties-là donc, ce sont déjà existantes et on travaille dessus. Le karaoké Beaujolais par exemple qui va bientôt arriver aussi là, fin novembre. Donc tout ça pour essayer de fédérer, d'animer, de regrouper tous les parents, les enfants dans un même lieu qui est... Il y a un loto qui arrive le 8 novembre à l'Anson de Provence, tu peux nous en dire deux mots? Tout à fait, donc l'Anson de Provence, on a donc le premier loto de cette année 2009-2010, donc avec le nouveau conseil d'administration. Loto que nous avons abordé, nous, donc la commission extrasportive, d'une manière à mon avis différente, parce que vrai, on est fatigué, ça a été épuisant, mais en allant chercher tous nos partenaires en fait, et tous les gens qui sont sur le salon, présents sur le salon, au niveau commerçant et autres. Donc on est allé taper un peu chez tous nos amis qu'on connaît, et même des gens qu'on ne connaissait pas. En fait, on a ouvert des portes, on est simplement rentré, on s'est présenté, on a discuté avec eux, on a présenté notre joie, notre bonne humeur et notre projet sportif et extra-sportif. Et ça s'est super bien passé. Donc de nombreux partenaires, on peut compter, je pense aujourd'hui, je ne sais pas le détail, là, je dirais de bêtises, mais on a plus d'une quinzaine de partenaires sur ce loto-là. Les projets à venir, donc on peut dire le loto le 8 novembre. Les projets à venir, le Cara Beaujolais qui est le troisième vendredi du mois de novembre. Oui, c'est le 20... on en fera un peu plus loin sur le site. Oui. Le loto de Pélissane qui sera le 5 février. Le 5 février et le grand loto de salon qui sera le 5 mars. Voilà, donc au 5 mars nous aurons fait le tour des trois villes. Oui. En espérant un grand succès. Donc le principal c'est d'essayer de fédérer tous les parents à ces projets. Tout à fait. Comment peut-on faire pour y arriver? Les flyers, la communication? Je pense que le seul moyen d'arriver à attirer les gens, des parents des enfants qui sont chez nous, qui pratiquent du basket, c'est à mon avis l'information. Donc ça peut être du fly, ça peut être du papier, ça peut être soyons modernes, donc des SMS. Ça peut être des messages internet par les mails, ça peut être peut-être une diffusion, peut-être des panneaux d'affichage au sein du gymnase quand les parents viennent voir un petit peu, je sais pas, donc à planifier, mais peut-être des trucs qui flashent un petit peu plus, qui tapent à l'œil, parce que j'avoue qu'on a tellement d'informations dans la vie de tous les jours aujourd'hui, que quand on passe devant un papier, on n'a pas forcément l'idée de regarder, de dire « Ah ouais tiens, il y a un loto qui est là ». Donc il faut tout le temps rappeler. C'est notre boulot, donc on le fait, hein. Il faut rappeler à mon avis bien avant qu'il y a le loto, donc dès le début de saison, mais bon c'est la première saison pour nous, donc dès le début de saison on a déjà donné un premier planning prévisionnel de toutes les manifestations, et rappeler donc aux approches des manifestations, rappeler l'événement. C'est un loto qui sort un peu de l'ordinaire, oui. Ce sera un loto par thème, c'est-à-dire qu'il y aura le sport, le bricolage. C'est ça, alors nous avons, j'ai pas tous les thèmes en tête, mais passons, j'ai plus la feuille devant moi. Mais on va y arriver. Les thèmes sont déjà soins du corps, pour commencer. On a une partie bricolage, on a une partie sport, on a une partie loisirs et détente, on a une partie gastronomie, orientée gastronomie, on a une partie informatique, tout ce qui veut dire high-tech aujourd'hui, tout ce qui peut être lecteur MP3, MP4, cadre numérique et autres. À proposer à nos participants un voyage à Venise, peut-être pour le carnaval de Venise, certainement, donc qui va se dérouler d'ici peu. Éventuellement une surprise avec peut-être une partie fantôme. Il y aura peut-être une partie fantôme, ça va dépendre un petit peu de l'ambiance qu'il y aura. Si les gens participent et si les gens qui nous rendent un petit peu ce que nous on a donné, il y aura certainement une partie fantôme qui sera là avec des surprises à arriver. Merci Gus et à dimanche pour ce premier loto de la saison. Merci aux appels et merci à toute l'équipe qui m'accompagne parce que je ne suis pas tout seul à travailler.